Intime, le topic c'est la simulation sexuelle. Qu'est-ce que c'est, Stéphie? Merci Christelle. Alors la simulation sexuelle, c'est tout simplement le fait de faire semblant au lit lorsqu'on a des rapports avec son conjoint. La personne poussera des cris pour encourager son partenaire alors qu'au fond, elle ne ressent rien. Alors, c'est un réel problème qui impacte la vie des foyers et malheureusement, les femmes vivent dans un cercle vicieux parce qu'elles n'osent pas dire à leur partenaire que ça ne va pas. Elles préfèrent se taire et c'est dangereux. Alors pourquoi est-ce qu'elles le font? Pourquoi est-ce qu'elles simulent, Stéphie? Les femmes le font parce que souvent elles ont peur de perdre l'homme. Elles ont vraiment peur de dire parce la vérité. Qu'elles se disent, de dire la vérité. Elles se disent que parce qu'en général elles ont déjà commencé. Elles ont déjà commencé à simuler dès le départ. Donc après pour dire au monsieur que mon frère vraiment ça va pas, c'est difficile. Voilà, donc pour ne pas perdre le monsieur, parce que tu vas dire à un homme, après 2 ans, 3 ans de vie commune, tu vas lui dire, ben, je n'ai jamais eu de plaisir, mais il va dire, mais attends, donc tout ce temps, tu es suspecte. Donc elles préfèrent se taire pardon, pour ne pas perdre leur homme. Et elles ont peur aussi qu'on les traite de nuls. Parce que l'homme, dans sa tête, il se dit que ce qu'il fait là, c'est bien, ça satisfait sa partenaire. Donc, elles ne veulent pas passer pour des femmes frigides ou des femmes voilà, qui n'éprouvent rien du tout. Elles préfèrent plutôt mentir pour que l'homme, lui, soit satisfait. Mais en même temps, elles en souffrent en réalité. Elles en souffrent énormément. Elles en souffrent énormément. Alors, elles le font aussi pour préserver, malheureusement, leur image. C'est-à-dire, que va-t-il penser de moi si je n'arrive pas à atteindre l'orgasme? Parce qu'en fait, personne ne veut passer pour un mauvais coup. Donc elle simule même jusqu'au point de l'orgasme. Effectivement. Wow. Du début à la fin. Du début à la fin. Quels sont les conseils qu'on pourrait donner? Il faut pouvoir lever les barrières de la communication, mesdames, sur la sexualité. Dès l'instant où on est en couple, il n'y a plus de sujet tabou. Il faut aborder tous les thèmes. On a des relations sexuelles, c'est vrai, pour faire des enfants, mais aussi pour avoir du plaisir. Avoir du plaisir, être heureux. Il n'y a pas de raison que votre partenaire tire tout le bénéfice et puis vous enfoncez dans le mensonge. Et après, ça pourrait créer d'autres problèmes. Ça crée d'autres problèmes. Dans le couple. Ça crée même des problèmes. Parce que la femme pourrait se dire, bon, comme je n'ai pas de plaisir ici, elle va ailleurs. Que j'aille voir ailleurs. C'est ça, c'est ce qui arrive. Et on se retrouve avec des cas, de nombreux cas d'infidélité féminine, justement. Et c'est là que se situe le problème de la simulation. Parce que la femme doute. Elle se dit, bon, si je n'arrive pas, malgré tout ce que mon mari me fait, je n'arrive pas à avoir de plaisir, il faut que j'aille dehors pour voir, peut-être, soit c'est moi le problème, soit c'est lui. Donc, il faut que j'aille avec l'autre ce qui se passe. Tester, pour voir ce qui se passe. Et c'est dans cette situation qu'on s'enfonce souvent dans l'infidélité. Et selon justement les statistiques, il y a pas mal de femmes dans ce cas-là. Oui, 5 femmes sur 10. Oh my God. 5 femmes sur 10 dans le monde simulent. Une femme qui n'est pas satisfaite, elle a tendance à être acariâtre, à être aigrie. Et ça se joue, voilà, ça se joue à tous les niveaux. Au travail, tu verras quelqu'un qui passe son temps à crier sur tout le monde, à être de mauvaise humeur. Mais enfin bon, il ne faut pas qu'on dise aussi que les femmes qui crient, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mais ça fait partie. Voilà, tout à fait, ça fait partie. Alors, mesdames, ne vous enfermez pas et ne vous forcez pas aussi à avoir du plaisir. Il faut que les choses viennent naturellement. Si vous avez ce problème-là, il faudrait consulter, aller voir un médecin, pourquoi pas, qui pourrait vous aider aussi. Parce qu'en même temps qu'elle fait semblant d'avoir du plaisir, l'homme qui a des rapports avec elle ignore son état. Elle ne lubrifie pas convenablement et il y a des frictions. Donc elle peut se retrouver avec des plaies, des blessures internes. L'homme ne sait pas, mais elle supporte. C'est un véritable calvaire. Donc je veux dire, la relation, le sexe n'est plus du plaisir, mais c'est plutôt vraiment... Voilà. Et il y a des conséquences. Il y a des conséquences au niveau de l'appareil génital. Donc il faut faire attention, mesdames. Et encore une fois, j'insiste beaucoup sur la communication. Il n'y a pas de honte à avoir. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Vous en parlez. RAS, hein. Elle a tout dit. Elle a tout dit.